Ces personnes-là qui ne travaillent pas, qui rentrent dans les maisons comme ça, qui ne payent rien, on les protège. Mais dans quel pays on vit? Je suis en colère aujourd'hui. Cette maison était à mon papa, une maison familiale où on passait nos vacances quand j'étais enfant. Mon papa est décédé en 2020, donc frais de succession assez importants. Et la vente de cette maison me permettait de régler mes frais de succession. Sauf qu'au mois de mars 2025, je me suis aperçue qu'il y avait un individu qui s'était introduit illégalement à mon domicile. J'ai porté plainte, premier classement sans suite. Bon, je leur ai dit, je vais faire comme le squatteur finalement, je vais attendre qu'il s'en aille et changer les serrures. On m'a rétorqué que j'avais pas le droit de m'introduire chez lui. Donc là déjà c'est quand même difficile à entendre. J'apprends qu'il y a une fameuse loi où on peut avoir une expulsion en 72 heures. En passant par le préfet. Et là encore, déconvenu, le préfet considère qu'il n'y a pas eu violation de domicile. Et c'est à ce moment-là que tout a basculé devant le refus d'aide de la justice, de l'administration, où personne m'a écouté, mais je suis passée du mauvais côté de la barrière en fait. Un jour, j'ai reçu un coup de fil d'un homme qui m'a dit, bon ben voilà, pour 5 000 €, je peux vous dégager le squatteur. Alors ouais, c'est une entrave à la loi. Mais j'ai considéré qu'à ce moment-là, j'étais au pied du mur, j'avais pas le choix. Et j'ai accepté. Sauf que ça s'est mal passé. Le 28 septembre, les 2 hommes de main qui ont été envoyés se sont fait interpeller par la gendarmerie. Le squatteur a porté plainte. Donc suite à ça, moi je suis passée en garde à vue. Au départ, j'ai nié les faits parce que voilà, j'ai eu peur. Ils ont pris mon téléphone. Et effectivement, il y avait eu un échange avec ces 2 hommes de main le jour de l'effraction. Je suis repartie en garde à vue et là j'ai tout avoué. Je dis oui, effectivement, j'avais pas le choix. J'étais pris par le temps, je pouvais